Bonjour, l'actualité footballistique de la semaine a été plus ou moins riche en informations. J'ai sélectionné quelques informations que j'ai trouvées pertinentes et d'ailleurs je t'invite mon ami à me dire dans les commentaires l'actualité que tu as trouvée pertinente que je ne parlerai peut-être pas dans cette vidéo. On est là pour se partager les connaissances. Je vous laisserai dans la description les liens qui pourront vous permettre de vous informer au mieux par rapport à ce que je vous La dirai. première nouvelle de la semaine, elle nous vient de loin, mais de très loin de l'Amérique latine. L'ancien numéro 10 du FC Barcelone et de l'équipe du Brésil, Ronaldinho, qui nous a donné des frissons, qui a inventé des dribbles qu'on continue à regarder aujourd'hui, a été assigné dans un hôtel dans la capitale du Paraguay. Je vous rappelle qu'il a été arrêté le 6 mars avec son frère à l'aéroport dans la capitale du Paraguay. C'est juste triste de voir Ronaldinho dans une telle situation, mais les amis, on n'est pas là pour le juger. Il a été l'un des hommes qui nous ont régalé pendant la Coupe du Monde 2010. Oui, il était juste incroyable, fantastique. Raison pour laquelle le Real de Madrid, juste après la Coupe du Monde 2010, l'a acheté. Il s'agit de Mesut Özil. Malheureusement, lorsqu'il est parti du Real de Madrid, j'étais vraiment triste parce que c'est un joueur que j'aurais voulu qu'il reste un peu plus longtemps au Real de Madrid. Et donc, selon les informations de Marca, Özil nous apprend ceci, qu'après la Coupe du Monde 2010, le Real, le Barça, Arsenal, Bayern, Manchester United l'ont contacté. Il aurait préféré, son préféré était le FC Barcelone. Malheureusement, il s'attendait à ce que Guardiola l'appelle pour lui prouver qu'il voulait vraiment de lui au FC Barcelone. Et José Mourinho l'a appelé et l'a convaincu, et raison pour laquelle il est venu au Real de Madrid. Il a aussi parlé de son départ du Real de Madrid en disant quitter le Real de Madrid a été la décision la plus difficile à prendre de sa vie. Lui et son père ont demandé des trucs à Florentino Pérez qui ne les a pas donnés, et donc ils ont jugé partir. Les amis, si vous voulez apprendre un peu plus sur ces propos, je vous laisse le lien dans la description. L'actualité de la semaine, c'est aussi la déclaration de Paolo Montero sur Zinedine Zidane, ancien joueur de la Juventus, qui a dit dans un entretien accordé à Sky Italia en disant « Zizou faisait partie des hommes les plus humbles et les plus simples qu'il n'avait jamais vus. Il ne parlait pas dans le vestiaire, il ne disait rien. À un moment donné, ils ont cru qu'il allait partir tellement qu'il était timide. Zizou, c'est un homme extraordinaire. » Dans la semaine, le président du FC Barcelone, M. Bartomeu, a voulu revoir un peu l'effectif des dirigeants du FC Barcelone parce qu'il y avait des personnes en qui il n'avait plus du tout, mais du tout confiance et ne supportait plus le fait que les informations, les décisions prises pendant les réunions puissent fuiter dans les médias. Et donc, il a voulu éliminer un peu ces têtes, en particulier l'ex-vice-président du FC Barcelone, monsieur Emeli Rousseau, qui était censé normalement représenter le camp Bartomeu pendant les prochaines élections présidentielles. Tout ceci est parti du fait que Lionel Messi, la semaine dernière, a voulu clarifier les choses sur les réseaux sociaux parce qu'il n'a pas du tout supporté que les joueurs du FC Barcelone puissent être traités du genre qui ne voulaient pas accepter de baisser leur salaire. Mon ami, tu le sais très bien, actuellement, le monde footballistique est frappé par la crise Covid 2019 et donc chaque équipe essaie de réduire les dégâts financiers. C'est dans ce sens que le Real de Madrid a trouvé un accord avec ses joueurs pour la réduction de leur salaire, soit de 10% si le championnat venait à reprendre et de 20% si tout venait à être annulé. Et donc, dans un communiqué, le Real de Madrid a dit ceci. Les capitaines qui représentent les joueurs de football et de basket, les membres du staff et certains dirigeants sont parvenus à un accord pour la réduction de leur salaire. Voilà les informations que j'avais à te partager, mon ami. Comme je te l'ai dit, n'oublie pas de liker, de partager, de commenter. Mon ami, n'oublie pas de prendre soin de toi. C'est le plus important, surtout en ce moment un peu particulier. Et surtout, si tu n'as pas grand-chose à faire en sortant, reste chez toi. C'est la seule façon de te protéger et de protéger ta famille. Merci beaucoup.
À la prochaine. Ciao.